Il me dit, vivons heureux, vivons cachés. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors il y a ceux qui ne peuvent pas s'empêcher, aux moindres faits et gestes, gling gling gling, de poster sur les réseaux sociaux. Et puis il y a ceux qui sont un petit peu réfractaires à cela, ou bien qui vont mettre une photo de temps en temps, mais qui ne sont pas extrêmement intéressés par ce genre de médias, hein, voilà. Et puis vous êtes tombé sur un homme. Un homme qui va vous faire croire que pour être heureux, faut vivre totalement caché. Alors c'est le genre de gars qui ne marchera jamais à côté de vous dans la rue. S'il pouvait même marcher sur le trottoir d'en face, il le ferait. Hein, voilà. Alors au pire, il va marcher devant vous ou derrière vous pour ne surtout, mais alors surtout pas, qu'on pense que vous êtes ensemble. Vous ne ferez jamais les courses ensemble. Il vous attendra peut-être dans la voiture, mais jamais garé devant le supermarché. Bah oui, pourquoi? Parce que un homme célibataire, qu'est-ce qu'il fait? Il gare sa voiture et puis il va faire ses propres courses. Hein, il n'attend pas dans la voiture. Donc, on ne sait jamais, des fois qu'on pourrait penser que potentiellement il est avec une fille, il va se garer beaucoup plus loin que le parking du supermarché. Si vous êtes à pied, il n'ira jamais dans le magasin en même temps que vous. Mais alors, jamais. Il vous attendra, mais jamais non plus devant le magasin. Il vous attendra sur le côté. Hein, qu'on ne pense pas qu'il attende une femme. Bah oui, voilà. Alors au début, ça va vous mettre un petit peu mal à l'aise. Vous allez penser que finalement vous n'êtes pas assez bien pour lui, qu'il a peut-être même honte de se montrer en public avec vous, et ça va vous mettre très très mal à l'aise. Vous allez peut-être lui poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Mais non, ma chérie, tu es très bien, mais non, non, non. Oh, moi, tu sais, je suis timide, nanana, 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 nanana. Au final, il va toujours trouver un prétexte pour ne pas être vu avec vous. Il y a plusieurs solutions à ça. Soit c'est un homme qui est déjà marié et vous êtes peut-être tout simplement sa maîtresse. Ou bien c'est quelqu'un qui est dans une relation déjà bien installée et vous êtes peut-être que sa sex friend. Voilà. C'est quelqu'un, non pas qui n'assume pas le fait d'être avec vous, mais qui ne s'assume pas lui-même. C'est-à-dire que le gars, il a les fesses entre plusieurs chaises et il ne s'assume pas. Voilà. Au lieu de vous dire franchement, bah écoute, moi, j'ai pas du tout envie que d'être vue avec quelqu'un parce que ceci, parce que cela, enfin voilà. Et non, là, il va véritablement vous raconter des bobards. Vous ne serez jamais allé chez lui, vous n'allez jamais partager quelque chose en fait. Pas de resto, pas de cinéma, rien du tout. Voilà. Vous serez toujours un petit peu caché vraiment pour tout ce que vous faites. Voilà. Quand il va sortir de chez vous, si vous dites bah attends-moi, je vais aller chercher le pain. Non, 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 je suis pressée, il faut que je file parce que faut que je marche assez vite, j'ai un rendez-vous. En fait, il fera tout ce qu'il peut pour ne pas être vu. Voilà. Alors, vous avez plusieurs solutions à cela. Soit vous jouez le jeu, c'est-à-dire que bah, vous restez avec ce genre de personnage, mais surtout, surtout, ne vous attachez pas. Voilà. Il faut bien comprendre qu'il n'est pas en couple avec vous et qu'il ne le sera jamais. Si ça se trouve, il a 3, 4 bons plans comme ça, qui gardent sous le coude. Alors, il y a peut-être une qui fait super bien à manger. Donc, il va se glisser les pieds sous la table et se faire servir de temps en temps par celle qui fait super bien manger. Il y en a peut-être une qui fait des choses croustillantes sous la couette. Peut-être une autre qui fera autre chose d'un petit peu mieux que la précédente sous la couette. Donc celle-là, il va la garder pour une position bien particulière ou un truc bien particulier.
Il y a celle qui va l'écouter dans ses rengaines, voilà, que la vie est moche, que ceci, que cela, après la Covid, il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela, que on n'a pas fini, que l'industrie... Bref, vous êtes l'oreille attentive, le côté un peu maman infirmière et tout, donc vous l'écoutez, voilà, vous l'écoutez, mais n'en espérez rien de plus, hein, voilà. Et puis il y a celle peut-être avec qui il partage peut-être une passion de cinéma, je vais dire. Alors ça c'est home cinéma, hein. Mais home cinéma chez elle, hein. Puis jamais la journée, enfin le soir le plus tard possible, hein, qu'on ne le voit pas sortir de chez elle, hein. Voilà. Ce sera jamais un cinéma, un vrai cinéma, hein. Ce sera le home cinéma avec pizza et tout et tout. C'est sympa, hein, c'est cool un home cinéma, se mater un film ensemble et tout, mais il ne voudra jamais sortir au cinéma avec vous, hein. Resto, jamais de la vie, pizzeria, jamais de la vie, kebab, n'en parlons pas. Enfin voilà, dites-vous bien que quand il y a ce genre de choses et qui vous dit pourquoi t'es jamais venu chez moi? Oh bah tu sais, chez moi c'est banal, hein. Chez toi c'est bien aussi. Voilà. Puis il va vous sortir toujours des conneries abracadabrantesques, mais tellement grosses et énormissimes que vous allez vous dire mais c'est pas possible, ça peut pas être un mensonge. Enfin, c'est tellement énorme, ben si, il est en train de vous mentir. Et comme vous venez de le dire, c'est énorme. Et c'est tellement énorme que vous allez vous dire que finalement, c'est peut-être pas un mensonge. Eh ben si, c'en est un. Voilà. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ne vous attachez absolument pas à ce genre de personnes. C'est soit, de toutes les manières, ils vous utilisent. Voilà. Vous êtes soit le bon plan pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela, soit c'est vous êtes purement et simplement des amants, ou bien voilà. Mais c'est quelqu'un qui de toute façon a les fesses entre plusieurs chaises et qui ne s'assume pas. Le gars qui s'assume, il va vous le dire clairement. Écoute, entre toi et moi, c'est génial. T'es une super cuisinière, mais moi, je ne veux pas m'attacher à toi. Je suis pas amoureux, et j'adore tes bons petits plats, mais voilà, en ce moment, je ne cherche pas une relation sentimentale. Donc je te vois toi, mais j'en vois aussi d'autres. Ça, c'est le mec qui s'assume. Alors vous allez me dire, ah mais c'est un goujat. Qu'est-ce qui est le plus goujat? Le gars qui s'assume et qui vous le dit droit dans les yeux, ou le gars qui vous fait croire monts et merveilles que voilà, bah tu sais, j'aime prendre mon temps, nanana, nanana. Ça fait juste 10 ans que vous êtes ensemble, mais vous n'êtes jamais venu chez lui. Ah, il aime prendre son temps, hein. Voilà. Vous poserez toujours la question. Il n'y a pas qu'une question de rentrer chez quelqu'un, mais c'est toute une question de pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais vous voir ensemble. Mais ma chérie, vivons heureux, vivons cachés. À quoi ça sert de marcher là, gna 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 gna, main dans la main comme tous ces couples? Mais il n'y a rien de plus beau que de tenir la main de l'homme qu'on aime. Et pourquoi se cacher? Voilà. Parce que si on commence à penser sans arrêt, et puis alors c'est le genre de mec en plus qui va vous dire, moi de ce que les autres pensent, je m'en tamponne. Ah bah oui, mais alors voilà. Si on commence à réfléchir pour les autres, dites-vous bien une chose, c'est que, alors aujourd'hui vous portez un pantalon qui va peut-être faire parler parce que c'est pas la bonne couleur, ou au contraire il est très beau. Aujourd'hui vous avez mis un manteau nouveau, alors encore un manteau nouveau, tcha, 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 tcha. On ne peut pas empêcher les gens de penser. On ne peut pas empêcher les gens de raconter derrière le dos des autres. Donc, le bon prétexte, vivons heureux, vivons cachés, c'est du bobard. Vous allez peut-être lui dire, ok, bah alors, je sais pas, allons dans un autre quartier où personne, pardon, personne ne nous connaît. Vous savez quoi? C'est mon voisin qui vient de pulvériser du vinaigre sur ma porte. Et ça m'irrite la gorge. Il le sait, il le fait exprès. Vous voyez?
On est harcelé de toutes parts, mais c'est comme ça, vive le voisinage. Mais voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est ça en fait, c'est ça. Même si vous lui proposez d'aller dans une autre ville, un autre quartier, il va trouver un autre prétexte parce qu'on ne sait jamais. Il a peut-être comme ça, dans plusieurs kilomètres à la ronde, une par-ci, une par-là, une par-ci, une par-là. Puis vous imaginez que si elles venaient à se rencontrer, ah, ça prend la tête, hein. Mais c'est pas ce que tu crois, c'est elle qui me court après, tu sais, c'est une ex, mais je ressens plus rien pour elle, mais elle me court après. Alors là, tu nous as rencontrés au moment où je lui expliquais que c'était fini. Ah bah, c'est le moment où j'étais en train de lui expliquer que tu es tombé sur nous, voilà. Et il a fallu que je lui dise droit dans les yeux que c'est fini, nanana, nanana, nanana. Elle voulait pas me croire par téléphone ni par texto. Donc voilà. Après, c'est pas de ma faute si tu nous as croisés, hein. Mais c'est elle qui me court après. Ah oui. Non, ne vous attachez pas à ce genre de personnes. Ne vous attachez surtout pas. Voilà. C'est le mot de la fin parce que franchement, il va vous faire... Franchement, vous ne serez jamais dans une relation à part entière avec lui. Je le dis toujours, hein, une relation, ça se monte petit à petit. Il n'y a pas de souci. On n'est pas en couple du jour au lendemain comme ça. Un couple, ça se fonde vraiment petit à petit, vraiment. Mais de là à pas vouloir vous voir ensemble, c'est quelque chose qui est totalement inadmissible. Voilà. Viens pas chez moi, nanana, je vais pas venir en bas de chez toi parce que ça jase. Mais ça jase toujours de tout, de toute façon. Donc, voilà. Ok? Donc, c'était le mot de la fin. Mesdames, ne vous attachez pas à ce genre de personnes. Voyez si vous voulez continuer à être utilisé ou pas. Euh, voilà. Si encore il y a un échange de bons procédés, voilà, vous lui faites la popote et il vient bricoler un petit peu chez vous quand vous avez besoin. Il vous change une ampoule, il vous a aidé à porter le nouveau frigo, nanana. Bon, encore à la limite, c'est donnant-donnant. Mais quand vous donnez à sens unique, franchement, ça ne sert à rien. Ok? Passez une très bonne fin de journée, je vous embrasse tous très fort et passez également un bon week-end. Ciao ciao.